L'église, la paix soit avec vous. Et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Je m'en vais vous lire la parole de Dieu aujourd'hui dans deux passages à Romains chapitre 12 verset 2 et par la suite de Corinthiens 3 le verset 18. Romains chapitre 12 le verset 2 et par la suite de Corinthiens chapitre 3 le verset 18. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, parole du Seigneur. Merci, reste avec vous. Frère Maximio, aujourd'hui a fait un mois, jour pour jour, depuis que nous avons débuté une série de prédications sur la puissance du Saint-Esprit. Et le premier dimanche du mois de février, une question a été posée. Avons-nous la puissance du Saint-Esprit en exergue? Et on avait pris le temps nécessaire pour vous parler de cette question qui a été posée. Est-ce que nous gagnons la puissance du Saint-Esprit en valeur? Le deuxième dimanche du mois de février, on avait comme titre la manifestation du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et en long et en large, on vous a expliqué comment le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie du croyant. Le troisième dimanche du mois de février, notre titre était formulé comme ça. Comment pouvons-nous recevoir la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Comment nous sommes capables de recevoir la puissance du Saint-Esprit? Il a dit, avant de terminer jeudi, notre série, c'est pas pour rien qu'on a pris le temps nécessaire de vous parler du Saint-Esprit. Parfois, ça arrive, vous entendez parler du Saint-Esprit, et vous énoncez le terme Saint-Esprit, mais sans savoir qui ça Saint-Esprit a lié. Pendant la prédication, on a présumé pour nous dire, pour nous rappeler que le Saint-Esprit il est la troisième personne de la Trinité, et en tant que personne, nous te dit c'est pas une personne même avec nous, parce que cet esprit n'a pas un zone, il n'a pas un corps humain, cet esprit a assez en force que vous sentez dans vous-même, qui manifestait dans vous-même. Et cette force, parfois, elle est capable de mener à l'extase, parce qu'on dépouillé de vous-même, mais on sous contrôle, de cet esprit. Nous dit avec la Bible que cet esprit c'est en personne, parce que doué de raison, d'après Acte 15, verset 28, cet esprit gagne un sentiment, d'après Éphésiens 4, le verset 30, cet esprit il gagne une volonté, d'après Hébreux 12, verset 1er, cet esprit, il y a habité dans encore tout chrétien qui naît de nouveau. Est-ce que l'Église comprend?
Le Saint-Esprit y a habité, d'accord, tout le monde qui est les chrétiens croyants qui naît de nouveau. D'après Jean 3, le verset 3, et Corinthiens 6, le verset 19. Nous terminons cette série aujourd'hui. Et pour terminer, nous avons comme titre le produit de notre transformation par la puissance de cet esprit. Qui ça me dit l'Église? On peut répéter encore. Le produit de notre transformation par la puissance de cet esprit. Qui ça dit en créole? L'aide de puissance cet esprit dans nous-mêmes. Qui ça dit? Qui ça produit? Lorsque nous avons puissance, cet esprit dans nous-mêmes. Pas bien te dit que James Braga, il dit, c'est pas James Braga, Paul Hoff, il dit aux croyants, ça, le Saint-Esprit, il est considéré tant que qui ça? Ils ont mis sans protection. Il est pour contre lui. Il est pour contre lui. Il n'a pas gagné pièce protection. Dans le texte de sortie là, il Maxime, gagner un terme qui fait l'objet de nos deux textes lus. C'est le terme transformé. Si vous regardez, vous voyez encore, dans deux textes de sortie, ou après, dans chaque le terme transformé là. Mais comment nous sommes capables de définir ce vocable qui est transformé? Quand on parle de transformation, eh bien, dictionnaire définit comme ça, faire passer d'une forme à une autre, donner un autre aspect à, faire prendre dans la forme, l'aspect, la nature de. Et de par définition, ça au Maxime, n'a dit avec la Bible en main, l'œuvre de transformation peut opérer en nous seulement par la puissance de cet esprit. Est-ce que l'Église veut dire? Travail de transformation, capable de faire seulement dans nous-mêmes par la puissance de cet esprit. Ou pas qu'à transformer tout. C'est cet esprit qui est capable de transformer, qui fait venir l'autre monde, l'irréformater. Nous avons comme exemple, dans Actes chapitre 9, le Seigneur a fait une vision sur sol de tasse, sol de tasse quelque part. Et puis il parlait avec Ananias, il dit Ananias, à chercher sol de tasse pour moi, parce que sol de tasse, eh bien, il est de la maison de Judas. Il prie le Seigneur. Il voit dans la vision un homme du nom d'Ananias qui a créé et puis qui a posé les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répond et dit Seigneur, sol de tasse même. Bien le parole, bien la vision, Seigneur. C'est pourquoi c'est ça, Ananias avait dit Seigneur. Il dit j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à Tessé dans Jérusalem. Et puis c'est lui-même, monsieur ça, ou dit pour m'en chercher, Seigneur. Monsieur ça, que les soldats de tasse là, il a un pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout le monde qui a provoqué non. Seigneur, c'est soldats de tasse ou dit mal chercher. Même si c'est Seigneur Saul de ta problème, ta persécuté, le Seigneur dit Saul, Ananias va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
il dit à Ananias, oui, seul de tas de défaut, pas bon, m'a montré moi-même qui ça doit faire. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias est sorti lorsque il arrivait dans la maison, il posait main à Saul, il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, Saul de ta patrouille, et que tu sois rempli de cet esprit. Par là, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Mais ça, c'est l'esprit qu'a fait Frère Maxime. On n'a pas senti la puissance de cet esprit, Frère Maxime. Ça, cet esprit capable de faire. Oui, Saul de Tarse, c'était un persécuteur qui t'a pas de problème, mais le Seigneur Dieu avait son plan pour lui. Saul de Tarse t'est changé. Il était passé de Saul de Tarse à Paul, humble, disciple, apôtre de Jésus-Christ. Nous parlons dans plusieurs textes côté Paul présenté, il dit moi Paul, appelé du Seigneur. Ce n'est pas monde qui mettait là, mais c'est le Seigneur qui relève. Et nous voyons que la vie de Saul de Tarse s'est changée à jamais. Le Seigneur avait un ministère, eh bien, pour cet homme qui a converti en Paul, il était pétri. Il n'y a pas de gros morceaux encore. Il était venu, il y a un autre monde. Et c'est Paul ça a déclaré dans 2 Corinthiens 5, 17. Ah, vraiment, c'est quelqu'un de Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque cet esprit transformé au frère Maxime, au vient dans notre monde. Qui ça me dit là à l'église? Nous pas. Ça me dit nous pas bien. Lorsque cet esprit s'élève, ou transformé par sa puissance, au vignon l'autre monde. Pas gagner, non, t'as qu'à changer sol. Pas que personne qui t'a qu'à changer. Même si tu as un médecin, tu as toujours été sol orgueilleux. L'autre transformé orgueil là, banni au fur et à mesure dans le même temps de formation. Parce qu'au réformaté, au vignon l'autre monde. Gagné un docteur du nom de Jude Molongi, il dit, le Saint-Esprit est la marque céleste qui nous distingue dans le monde. Car le monde ne peut le recevoir. Il dit, le Saint-Esprit est la marque céleste qui nous distingue dans le monde. Car le monde ne peut le recevoir, frère Maxime. Est-ce que cet esprit distingue aujourd'hui dans le monde? L'Église. Est-ce que cet esprit distingué aujourd'hui dans le monde? La Bible, la parole de Dieu, lui dit non, frère Maxime, le croyant transformé doit être rempli du Saint-Esprit, comme c'était le cas après le jour de la Pentecôte. La première prédication, nous avons parlé de qui s'est arrivé et de par la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte. Après cette prédication, mon yo était étonné, yo était posé quelques questions, mais qui ça nous doit faire après une telle prédication? Qu'il t'ait accepté le Seigneur Jésus, plus de 3000 âmes étaient venues à la repentance frère Maxime. La parole nous dit clair et net que le croyant transformé se questionne sur sa vie spirituelle. L'Église bien entendu. Le croyant transformé se questionne sur sa vie spirituelle. Le croyant transformé se questionne
sur sa relation avec son Dieu. Le croyant transformé se questionne sur ce qu'il est appelé à faire pour son Dieu. Le croyant transformé, il doit marcher vers le progrès, vers l'excellence et l'atteindre. Croyant transformé, pas seulement dans la bouche, nous transformer, et puis pas une pièce vision pour atteindre l'excellence, comme pour la vie nous changer, pour nous venir dans l'autre monde. La parole dit croyant transformé, et puis il prend le temps pour questionner même. Parfois, après quelques messages, sont faits, sont questionnés. Mais si vous ne pouvez pas mais qui sont faits, on a du mal, message, ça a entendu. Alors que cet esprit voulait parler avec cœur. Cet esprit voulait parler avec cœur. En révisant mon message de ce matin, il est venu dans mon esprit. Il y a un bagage qui était passé, je devrais prendre une décision par rapport avec un bagage que je pas eu monde fait pour moi. À l'époque, j'avais l'habitude de fréquenter, il parlait de justice et contribution, immigration, quand on a les gens là, et puis il finit acheter tendre. Moi, pas un monsieur qui a dedans, fait quelque chose, moi, il dit, le matin, à venir. Et puis, les mauvais monsieur à marron. Chaque jour, monsieur à marron. Et puis, même les tendances d'oublier mon âme, t'es pas comme là. Et puis, donc, je m'arrivais, il y a l'autre qui s'appelait, ouais, l'aime d'abord, je pièce chaud à tout comme là. Et dit, citoyen, ça peut oublier mon outil où elle dit, et il me dit oui. Il dit, si vous voulez ma foi venir. Si vous voulez ma foi venir. Et puis il dit, comment tu as fait venir. Et puis je suis la caille m'a couché. Mais il y a un monde qui se naïf, capitaine, nos passeports, n'a même moyen à l'urgence, c'est des rendez-vous à l'ambassade. Et il m'a parlé dans 2 jours, mais monsieur a marre. Et mon là descend la caille pour au prince. Obligatoirement, il faut retourner Gonaïve avec passeport. À l'époque, tu étais sacré en Tigane. Et puis ce monsieur qui m'a parlé, il était arrêté mon là même. Et puis par contre, ça t'a pas fait, il était frappé dur. Mais le jour où on décision avec lui, tu as lu JCH, pas connaître pour moi qui était habité Port-au-Prince, qui était content de groupe ça, qui a fait des croisades, Union des jeunes chrétiens d'Haïti, qui était situé à Carrefour. Et puis c'était un évangéliste qui a prêché. L'évangéliste arrive au côté, dit en parole, c'est comme quoi quand on touche la caille, moi c'est avec moi parler. Si maintenant, monsieur Sam, par contre, ça, le café, l'autre là, même si l'autre là, te fait mal. Et pour ça, pourquoi ça peut te faire? Je me voir parler avec moi. Et puis, là, me retourner le lendemain dans l'immigration, monsieur, à peut-être libre à moi. Et dis, si toi, tu ne pas fort, non, moi, je viens là, même te marron pour vous. Je ne pas jouer un boss là qui peut te mettre signature pour moi. Je ne vais pas retarder comme ça. Par contre, il comprend le frère actuellement. Mais si le matin de cet esprit de Dieu t'a parlé avec moi, nous t'a passé par l'autre moyen, et puis tu es capable de me quelques coups de bateau même, mais sous conscience, moi-même, tu te fais mal. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, nous-mêmes, c'est cet esprit qui a parlé avec cœur, nous, parfois. Et puis, cet esprit a parlé avec vous, mais ce n'est pas ça où vous voulez t'aider. Cet esprit a parlé avec vous, tant pour changer, c'est comme qu'on a besoin de former. La parole du Seigneur, chers frères et sœurs. La parole dit, le croyant transformé doit être rempli totalement du Saint-Esprit, comme c'était le cas après le jour de la Pentecôte. Le croyant transformé se questionne sur sa vie spirituelle, sur sa relation avec son Dieu, ce qu'il est appelé à faire. Croyant transformé doit faire
il y a une différence frère Maxwell. Quand nous sommes transformés ipso facto, nous sommes encouragés. Est-ce que l'église dit? Parfois, si cet esprit pas encouragé, vous êtes capable de marcher au pain du tête. Incompréhension des autres. Parfois, les gens qui ne comprennent pas, c'est qui pas incompréhension à la vie. Et puis, quand vous n'avez pas incompréhension, même ils jouent mal. Quand nous sommes transformés, ipso facto, nous sommes encouragés. Ne pas voir tout ça qui est passé, le groupe croyants qui étaient convertis après la magistrale prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte. Ils étaient venus au même tour des disciples, ça veut dire des élèves qui n'ont pas propagé aussi la bonne nouvelle. En tant que disciples, eh bien, ils transmettent le message du Seigneur au monde. Ils ont cherché à contaminer. Et puis, si là, ils n'ont pas compris le Seigneur avec ADN, l'évangile là dans eux-mêmes là. Est-ce que vous regardez l'évangile là dans eux-mêmes? Même si vous regardez ADN papa ou maman dans eux-mêmes, mais il faut regarder l'évangile là, il y a sang. L'évangile là, c'est dans le sang lié. Puissance là, c'est dans le sang lié. Lorsqu'on se trouve faible, on peut comment? Pour une fois souffrir Maxwell. Et pas ça Paul te dit. Parfois, je suis faible, mais c'est à l'homme qui est fort. Mais plus fort, ce n'est pas lui-même qui a fait d'être plus fort, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris le plus fort, Maxwell. Si là, après la prédication, eh bien, de Pierre, après conversion, ils ont vécu et répandu d'abord l'évangile de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem et aux alentours. Ils n'ont pas qu'un bel tout compte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qui ça me dit là l'église? Ils ont persévéré de quoi? Est-ce que c'est tout le monde qui a persévéré dans l'enseignement? Même si je ne suis pas apôtre, je suis pasteur serviteur de Dieu. Mais j'ai le mandat de vous enseigner la parole de Dieu. Il y a des moniteurs à l'école dominicale qui ont le mandat de vous enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça qui fait force, non? Il faut m'accepter. Et ça fait force, non? De la communion fraternelle, de la fraction du pain et dans la prière. Et dans le Bible, c'est dans la Bible, il n'y a pas de ministère, pas de vocation, pas d'appel sans problème. Dans l'église de Samson dit, pour me servir qui est là. Pas de ministère, pas de vocation, pas d'appel sans problème. Parfois, il y a des pasteurs seulement qui ont ministère, qui ont vocation, qui ont appel. Et puis c'est lui-même seulement, il a frappé Dieu. Parfois, il n'y a pas de problème. Mais même si vous frappez Dieu, on appelle qui n'a lui-même là, parfois c'est au cap tombé. Est-ce que l'église comprend? Parce qu'il est sur le roc solide. C'est même là, même sur le roc solide, même si vous frappez, on ne peut pas jamais tomber. Ou après te ferme, chers frères et sœurs. Chaque croyant a un appel. Chaque croyant a une vocation, a un ministère. Le Timothée 3, verset 12 dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est un verset écouté. Parfois, nous prenons tellement de temps pour nous préparer, pour nous éduquer le peuple de Dieu, mais nous poser peut-être nos questions. Est-ce que tout peuple, bon Dieu, a compris la parole là? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est moi. Et parfois, pas on peut persécuter ou non. Humainement parlant, on est qu'à déranger, dépasser. Et comme un professeur et puis un élève, besoin de dicter. Et comme passer handicap monte au sort, ça pour faire l'inscription au professeur, c'est élève.
Et persécution qui a existé depuis toujours. Dans l'histoire de l'Église, on parle de Polycarpe qui était évêque à Smyrne. Polycarpe nous a laissé l'épître aux Philippiens. Il a en quelque sorte contribué à la réalisation de cette épître. Polycarpe a été arrivé dans une position pour quelqu'un de faire choix entre Christ et accepter pour qu'il était capitaine. C'est un là-dedans. Polycarpe dit, j'ai 86 ans, m'a servi le Seigneur, il n'a pas jamais fait mal. Comment m'a blasphémé le roi blanc qui m'a sauvé? Ça fait longtemps que m'a servi, c'est bien faible, il n'a pas jamais fait mal. Comment m'a blasphémé le roi ça? Si tout le monde t'attend que Polycarpe aujourd'hui, d'après de tout ça, bon Dieu fait pour vous. Vous avez été bouche ouverte pour parler de l'évangile dans les frères Seigneur. À Montréal-Nord, il y a un pasteur que je connais, mais j'ai entendu à travers une émission de nouvelles, pendant l'autobus, il a prêché l'évangile, et puis il y a un raciste qui frappait le dos et puis le crachait dans le visage. Et puis, peut-être des témoignages, monsieur dit, ça n'a pas étonné, nous connaissons les observer, bon Dieu a prêché l'évangile, ils ont pris à payer. Ils ont pris à payer. Et c'est plus ça qu'il a payé parfois, il a un prix à payer pour une fois faire pour servir, bon Dieu. Et puis, c'est bon Dieu a servir, ils ont pris à payer, oui, frère Maxime. Là, on parlait de persécution. Si là, on qui t'est converti le jour de la Pentecôte, on a commencé à tomber dans la persécution, tout. Mais la Bible, la parole de Dieu, la persécution, elle était amplifiée. Ils étaient obligés de déplacer au-delà de Jérusalem pour répandre l'évangile du Seigneur à travers le monde romain, en Grèce et en Italie, d'après 1 Corinthiens 1er verset 2, Romains 1er verset 7. Et dispatch là, il était fait par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a coaché le jeune Timothée. Et texte ça, frère Seigneur, rappelez-nous, depuis toujours, il y avait toujours un leader. Il y avait toujours un leader. Et tout subalterne était appelé à suivre le leader désigné. Est-ce que l'église de ça dit? Et parfois, il y a un leader. Parfois, dans ça, il y a un qui est vraiment leader. C'est une bonne et belle position. Et puis, ma Bible. Pourtant, le leader est scellé de cet esprit. Il ne tombera jamais, chers frères et sœurs. Celui qui est scellé par le Saint-Esprit, en dépit des vents et marées, ne tombera jamais. Qui ça me dit l'église? L'église, qui ça me dit là? En dépit des vents et marées, pas de chambre tombée. La beauté ferme. Paul, en tant que leader de Timothée, il fait droit pour parler à Timothée, il passe Timothée, il baille certaines recommandations dans 2 Timothée 4, le verset 2. Et qui prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en excusant. Et là, lorsque Paul te dit avec toute douceur, il n'a pas dit ça, mon besoin d'entendre pas dans la parole, non, frère Maxime. Mais c'est dit ça, la parole, dit pour dire. Frère Seigneur. Dis ça la parole, dis pour dire. Combien de fois, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit veut nous parler, mais nous ne sommes pas prêts. On a toujours dit, pour terminer, avec cette série de prédications que nous sommes capables de transformer seulement par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous transformer. Sommes-nous vraiment transformés par la puissance du Saint-Esprit, chers frères et sœurs? Vous qui m'écoutez ailleurs, avons suivi les étapes
pape nous permettant d'être une nouvelle créature pour notre bien-être, celui de notre communauté et du monde entier. Ou te ka qu'importe mon qui pape nan ou bon Dieu. Mais la Bible dit Saint-Esprit capable de transformer. Le Seigneur est capable de changer la vie. Si la vie des soldats de changer, pas de vie qui pas qu'à changer. Le Saint-Esprit nous conscientise. Pour quitter cet esprit, conscientiser, non, chers frères et sœurs. Parfois, c'est notre grand problème. Nous avons du mal à nous laisser conscientiser par le Saint-Esprit. Quand je vous prêche ici, je ne paraît pas comme ça me prêcher parce qu'il faut me quitter cet esprit guidé. C'est cet esprit qui ça pour me dire. Après terminé pour dire, frère, ça que l'on dit pendant la prédication, ce dont nous avons besoin et qui nous manque, c'est la manifestation de la puissance de cet esprit pour notre transformation totale et celle de notre Église, chers frères et sœurs. Ce dont nous avons besoin et qui nous manque, c'est la manifestation de la puissance de cet esprit pour notre transformation totale et la transformation de notre Église, chers frères et sœurs. La Bible dit que cet esprit témoigne de la vérité. Il est la source du témoignage personnel et de la révélation. Il peut nous guider dans nos décisions et nous protéger des dangers. Je me souviens d'un malheur qui est arrivé à un serviteur et puis il mourit. Mais un pile, le monde t'a posé cette question, mais est-ce que c'était sous pas de John Bala Michenem? Et comme quoi, ou à l'époque tête, ils ont éliminé, alors qu'on te connaît le pays à Balpon. Ils ont joué après aux vidéos à terre après, avec balle. Et selon le dire de plusieurs, il y a des gens qui t'ont parlé avec lui, qui disent mon cher, si vous n'êtes pas d'avalé, non? Et puis il part dans des mondes. Elle allait 2 jours après, il a vidé à terre en bas balle. Parfois, mon message, il y a un monde qui a cru dans bon Dieu. Et lui-même, le ciel, va un message, ça va haut. Mais peut-être ce n'est pas le monde, ça va penser que c'est un bon message. Ou pas de valeur. Pourtant, le monde n'a pas de valeur, c'est avec cet esprit parler. Pourtant, le message, je vais chercher des formes, cet esprit connaît pour qui ça, message, ça, il prêcher. Il y a un bagage qui veut faire dans vous-même. Mais vous-même, ce n'est pas ce qu'on voulait. C'est même genre, cet esprit, la Bible, le consolateur, il a pour le consoler, non. Mais il a des photos, il a pour parler avec toi, pour dire, faites attention. C'est même genre, cet esprit peut apaiser nos craintes et nous remplir d'espérance. C'est même genre, tout cet esprit qui a dit, faites attention. Sinon, on va aller. C'était en février. Un prédicateur, le Saint-Esprit lui a envoyé un message une première fois. Avec le même monde, c'était souvent allé. Il dit faites attention. Je suis passé ce message-là. Une deuxième fois, cet esprit parlait avec encore faites attention. Il est passé ce message-là. Une troisième fois, faites attention. Il est passé ce message-là. Et puis au courant de la semaine, il faut un accident de mourir sur le champ. Il avait quelque chose à arranger, mais il ne voulait rien faire, ses frères et sœurs. Quand une fois on a servi le Seigneur, ça fait des temps juste pour servir le Seigneur. Combien de fois nous voulons tendre ça, nous voulons, j'étais étonné. C'était vendredi. Et puis, il a attendu un an.
mais lui ne savait pas le personnage. Et puis, il me dit, non, c'est qui est-ce? Je dis, qui est-ce? Et puis, il y avait un frère Chanel qui commençait à blabla. Vous savez, même dans le monde évangélique, il y a des gens qui blabla. Et puis, tellement parlé, et puis, maintenant, tout ça, il n'y a pas rien. Et puis, finalement, jusqu'à ce qu'il arrive à me déplacer moi-même. Avant, c'est le monde qui peut prendre place, Seigneur, au vedettes. Et puis, autant qu'on pense aux vedettes, on finit plus vite tout, frère Seigneur. À nous être dans l'humilité pendant que la demandé le Seigneur pour nous réveil spirituel éclaté dans la vie, non, en tant que peuple de Dieu. Pour nous réveil spirituel éclaté dans la vie de nos enfants, des enfants de Dieu, qui sont appelés à faire une différence en tout et partout. Parfois, le Saint-Esprit ne peut pas manifester parce que par un méchant, croyant méchant. Ah ouais? Parfois, le Saint-Esprit ne peut pas manifester par sincère, croyant par sincère. Parfois, le Saint-Esprit ne peut pas manifester par un hypocrite, croyant plus hypocrite toujours. Parfois, le Saint-Esprit ne peut pas manifester par une parole, par vérité, croyant, c'est rare parole de vérité tout. Mais comment cet esprit va le faire manifester? Il y a un auteur qui dit on ne pourra jamais expérimenter le réveil tout en mettant de côté l'auteur du réveil. L'auteur du réveil, c'est bien le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. On demande un réveil parfois. Mais comment peut-on expérimenter le réveil si nous avons cherché à mettre de côté l'auteur du réveil? Il y a un autre qui dit l'onction, c'est le passage de la puissance du Saint-Esprit sur toi pour affecter les autres. L'onction, c'est le passage de la puissance du Saint-Esprit sur toi pour affecter les autres. En somme, chers frères et sœurs, on ne peut absolument rien faire sans la puissance du Saint-Esprit en nous, pouvant nous transformer afin d'impacter en tout et partout. Le Seigneur peut nous changer seulement par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur peut nous changer seulement l'Église, seulement par la puissance du Saint-Esprit.